Guadeloupéenne, Guadeloupéen, point 3. Vous avez tous appris cette nouvelle qui nous a consternés. Ce matin au réveil, j'étais abattu, sonné, et je me demandais comment j'allais faire pour continuer à accomplir ma mission de maire. Je me suis demandé, est-ce que ça vaut la peine? J'adresse toute ma sympathie, ma compassion et mes sincères condoléances à la famille de Cédric Cornet et à tous ses proches. Hier matin, nous avons enregistré une belle émission que vous allez pouvoir visionner tout à l'heure. Mais au moment où j'ai pris la parole avec Yvelisse Boissé, j'étais loin de penser que mon ami Cédric Cornet allait nous quitter si brutalement. Ne doutez pas que malgré le ton de l'émission, que mon cœur est brisé. Mais, quand Yoka dit, chez Marie, c'est pour battre. Les points 3 m'ont élu pour 6 ans, j'irai jusqu'au bout. Mais la question est posée, de savoir, est-ce qu'il faut sacrifier sa vie dans l'intérêt général? Le combat continue. À bientôt. Bonsoir à tous. Nous sommes avec le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. Vous avez tous été choqués par un événement qui s'est passé à Pointe-à-Pitre hier, événement qui a aussi mobilisé le maire de Pointe-à-Pitre puisqu'il a souhaité s'exprimer là-dessus. Une ville, Harry Durimel, une ville où effectivement il y a des SDF, on le sait. Il y a aussi des personnes qui déambulent en journée, le soir. En tout cas, vous avez beaucoup parlé de cela. Vous avez dit aussi que c'était préoccupant à une époque et vous avez dit que vous voulez prendre à bras le corps ce sujet des désœuvrés qui déambulent à Pointe-à-Pitre. Malheureusement, hier, il y a eu cette femme qui a poignardé d'autres femmes, on va dire. Hein. Alors, Harry Durimel, lorsque vous avez entendu cela, tout de suite, qu'est-ce que ça vous a inspiré? D'abord, je vous remercie de m'inviter. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour au point 3. Et effectivement, c'est un maire consterné, blessé, pas physiquement comme les victimes aussi, pour lesquelles j'exprime toute ma compassion. 4 victimes. À leur égard et à l'égard de leur famille. C'est un maire préoccupé qui s'adresse à vous ce matin, ce soir plutôt. Je voudrais vous dire, Yvelisse, que depuis que je suis maire, j'ai pleinement conscience de la compétence qui est la mienne, la compétence de police pour la sécurité, pour la salubrité. Le maire est le premier magistrat de la commune. Je suis également officier de police judiciaire. Donc j'ai pleinement conscience de mes responsabilités. Et quand je vois monter le nombre de personnes désœuvrées qui déambulent de la ville, qui déversent les poubelles, qui participent à salir la ville, qui participent à faire peur parce que certains s'y occultent nus, le sexe en l'air, dans la rue, j'ai compris qu'il me fallait agir. Et j'ai rapidement écrit à l'État, puisque l'État a cette obligation régalienne d'assurer notre sécurité. Et ce ne sont pas les quelques policiers municipaux, on en a 25 aujourd'hui, puisqu'on en a recruté 8 ces derniers jours. Donc, j'ai écrit au préfet par une lettre du 11 août que j'ai rendue publique, lui demandant de l'aide, d'établir un véritable plan Marshall. Je lui ai dit que c'est un véritable au secours que je lui ai adressé, car je savais que cette situation pouvait à tout moment atteindre des extrêmes. Harry Durimel, vous voyez l'évolution de l'insécurité à Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'on peut dire que l'insécurité grandit et grandit par rapport à ces personnes désœuvrées qui sont à l'intérieur de la ville? L'insécurité grandit non pas seulement à l'égard des personnes, à cause des personnes désœuvrées. L'insécurité est généralisée, elle est plus visible à Pointe-à-Pitre, car Pointe-à-Pitre est un lieu de convergence économique.
culturelle, sociale, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Pointe-à-Pitre. La place de la Victoire est pratiquement animée tous les jours. Tous les jours, nous recevons des lettres de demande d'utilisation de salles pour organiser des spectacles, des animations. Donc, à Pointe-à-Pitre s'exprime le bien et le mal. C'est à Pointe-à-Pitre qu'on vient, et c'est aussi là que viennent les désœuvrés qui espèrent trouver du crack par terre, qui espèrent pouvoir trouver des victimes potentielles pour arracher leurs sacs, leurs colliers et autre chose. Donc, on vient plus souvent en ville qu'à la campagne pour commettre des méfaits, comme on y vient aussi pour s'amuser et exprimer sa joie. Donc, Pointe-à-Pitre souffre de cela, et la problématique des désœuvrés, des personnes dont beaucoup souffrent de pathologies mentales, car la personne qui a commis ces faits hier soir, à 21h, j'ai signé un arrêté pour la faire interner après que la police m'a informé de ce que cette personne, au vu d'un certificat médical, présentait une pathologie mentale qui la rendait pénalement irresponsable. Mais cette personne était connue. Qu'est-ce qui a été fait? Connu, et on dit défavorablement connu. Et déjà condamné. Déjà condamné. Donc, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que on se dit, oui, mais cette personne-là peut être dangereuse pour les autres, et il faut prendre justement des dispositions pour qu'elle ne puisse pas sévir. Alors, vous voyez, là aussi, ça montre le problème de l'insuffisance des moyens pour traiter les pathologies mentales. L'établissement public de santé mentale, le PSM, qui siège encore à côté du CHU, n'a pas les moyens de garder un temps suffisant ces personnes. Moi, j'ai des gens, notamment à Mortenol, il y a un jeune homme dont je tairai le nom, qui sème la terreur à Mortenol. Les voisins viennent me voir, les associations, une élue de la ville à qui je rends hommage, qui est pleinement engagée puisqu'elle habite à Mortenol, Cécile Boucaud, et sans cesse alertée, constamment, elle me relance pour me dire, monsieur le maire, on craint le pire à Mortenol. Mais cette personne est internée 3-4 jours, et on dit, dès qu'elle est stabilisée, on la relâche, mais cette personne revient dans le quartier et sème encore la peur. Donc, il faut maintenant qu'on comprenne que le développement économique, le développement d'un pays, d'une région, d'une ville, ne peut pas se faire quand on ne met pas les moyens sociaux pour pouvoir résorber ce genre de problème. Mais il y a un SAMU social à Pointe-à-Pitre. Le SAMU social, mais c'est pas suffisant. Le SAMU social effectue une sorte de service minimum pour que les personnes ne soient pas livrées à elles-mêmes. On vient à leur secours dans les rues, mais ça ne suffit pas. On leur tend la main, et je salue le travail de tous ceux qui bénévolement, y compris le docteur Schneider et d'autres qui participent au SAMU social. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un établissement, un lieu pour recueillir ces gens qui déambulent dans la ville, qui n'ont pas un endroit pour se laver, un endroit pour dormir, qui dorment à côté des détritus. Qui peut mettre en place là? Eh bien, avec l'État, le précédent sous-préfet et celui-là, on est d'accord, le sous-préfet était d'accord pour financer dans l'ancien commissariat de la rue Gambetta un établissement où c'est un foyer pour que ces personnes puissent être hébergées et se sustenter et se laver. Eh bien, lorsqu'on a fait l'enquête de voisinage, vous connaissez le syndrome du NIMBY, not in my backyard, on veut bien plus de prison mais pas dans mon quartier, on veut qu'on traite les SDF mais pas près de chez moi. Eh bien, les gens se sont opposés et on se retrouve... Les commerçants qui se sont opposés? Tous les gens du quartier, y compris banques, commerces et résidents, ont dit non, vous pouvez pas mettre ça à la rue Gambetta, et on a fini par se laisser convaincre. Moi, j'ai proposé un autre projet, puisque le centre hospitalier va partir à Perrin, puisque l'établissement public de santé mentale va rester sur le Morne. J'ai proposé que, comme c'est entre Pointe-à-Pitre et Abîme, et que derrière ces bâtiments de Ricou et de centre hospitalier, il y a un espace qui est végétalisé, j'ai proposé qu'on nous laisse encore quelques espaces pour que nous puissions créer une ferme d'insertion, un lieu d'accueil pour ces personnes, parce qu'il y en a qu'on croit fous, puisqu'on dit qu'on ne dit plus fous, mais qui ont peut-être un intérêt pour l'agriculture, qui pourraient élever un caprin, qui pourraient faire un petit élevage, qui pourraient faire de l'artisanat, et on pourrait, dans ce lieu de transition, quand ils sortiraient de l'hôpital,
on pourrait les accueillir là avant de les relâcher dans la rue. Et également, ceux qui sont dans la rue pourraient être abrités et également s'épanouir dans cet endroit. Mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'on va y penser et car cet endroit va permettre de réhéberger des entreprises, qu'on va sortir de Pointe-à-Pitre parce qu'on craint la montée des eaux. Donc on va encore vider Pointe-à-Pitre de ses acteurs économiques pour aller les mettre sur le territoire des Abîmes et on va perdre encore des recettes. Le développement, qui est derrière ça? Le développement, c'est pas que l'économique, mais tous les autres acteurs, puisque ce foncier-là n'appartient pas à la ville de Pointe-à-Pitre, donc je dois avoir l'accord de la ville des Abîmes qui voit en cet endroit une occasion de développement, de promotion immobilière que certains imaginent. Mais en tout cas, le président Jalton m'a prêté une bonne écoute sur ce projet-là. Le préfet m'a prêté une bonne écoute, mais il me dit est-ce qu'il restera de la place parce qu'on va rapidement démolir ces bâtiments avant qu'ils ne soient squattés. Mais il ne faut pas qu'on pense qu'au développement économique, il ne peut pas y avoir de développement économique si l'humain est en souffrance. Et en cet endroit, je pense que je me battrai pour que, entre Pointe-à-Pitre et Abîmes, dans un espace qui est encore un peu rural et tout en étant urbain, que nous puissions avoir une structure pour sortir les SDF de la rue. Mais alors, Harry Durimel, le problème est plus profond que cela encore. Je me rappelle que vous étiez venu sur ce plateau il y a quelques années de cela, et vous avez dit oui, il faut faire quelque chose pour les SDF, mais les SDF sortent de d'autres communes, Petit Canal, etc., d'autres communes, pour venir à Pointe-à-Pitre parce qu'il y a une certaine attractivité au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre. Mais aujourd'hui, nous assistons à un autre phénomène, un phénomène, on va dire, nouveau. Il y a des SDF qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'Hexagone, qui viennent d'autres îles et qui viennent ici. Alors on peut se dire qu'il vaut mieux être SDF au soleil qu'être SDF dans le froid, mais il y a aussi pas que dans l'Hexagone. Et on n'a qu'à aller à la marina, ouvrir les yeux et regarder les SDF qui s'y trouvent, aller un petit peu plus loin. Donc, Harry Durimel, est-ce que le problème, il ne sera pas grandissant d'année en année, puisque toutes ces personnes voient peut-être en la Guadeloupe l'Eldorado pour le SDF? Absolument, et Yves, je suis encore gêné pour le dire, je ne vais pas révéler la nationalité de cette dame qui a commis les faits hier, mais ce n'est pas une Guadeloupéenne qui a commis ces faits. Donc la Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe se trouve un peu le réceptacle de toute la misère du monde et de la Caraïbe et même de l'Europe, parce qu'on voit bien qu'à la marina, il commence à y avoir des Européens qui viennent au soleil, comme vous dites, se libérer et encore chercher un soulagement à leur souffrance. Mais ce sont des humains en souffrance et je voudrais peut-être ne pas regarder leur nationalité pour m'intéresser à l'humain en souffrance qu'ils sont et pouvoir distinguer les vrais SDF qui ont un vrai problème psychiatrique et les personnes qui, pour une raison ou une autre, soit qu'ils ont perdu leur boulot, leur femme... Mais est-ce que la Guadeloupe peut accepter ou recueillir toute la misère du monde? On sait déjà que les maires dans leur commune ont des difficultés pour essayer de réguler justement tout cela. Comment pourrez-vous faire? Absolument, et il faut agir vite parce que si les Guadeloupéens, apprenant d'où vient cette personne et décident de généraliser et d'exprimer l'opprobre à l'égard de tous les gens venant de ce pays-là, on va basculer dans la xénophobie, on va basculer dans des chasses à l'homme, ce que je veux absolument éviter. Et c'est pour ça que je vous dis, j'évite de nommer et de dire d'où vient cette personne que j'ai fait interner hier soir. Mais moi, je suis garant de la sécurité des personnes qui légalement vivent sur le territoire et il appartient à l'État de nous assurer que ces personnes qui, comme notre île est une sorte de passoire, comme notre île n'a pas de frontières et qu'on vient à Pointe-à-Pitre par les plages, par le port, on débarque à Pointe-à-Pitre pratiquement sans contrôle, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. En tout cas, je ne resterai pas maire si l'État n'assure pas, parce que lorsque un drame comme ça arrive, tout de suite, les réflexes de ceux qui font de la politique politicienne, c'est de dire qu'Amel a fait. On a tué Maria. Et encore une fois, je m'incline devant la dépouille. J'exprime encore ma compassion et mes condoléances à l'égard de la famille. Mais essayer d'extrapoler en faisant pratiquement croire que j'ai assassiné Maria, j'ai entendu des mots qui sont parfois... Pourquoi dit-on que vous l'avez assassiné? Non, mais quelque part, si le maire avait, pourquoi le maire n'a pas? Vous savez, même quand il pleut et que je suis absent, on dit, mais est-ce que le maire n'a pas mis une bâche sur la ville pour la couvrir et éviter que l'eau ne tombe sur le sol? Donc j'ai appris à intégrer l'idée qu'on pense que le maire est responsable
responsable de tout et j'essaie de m'élever au niveau des attentes et de la responsabilité qui est la mienne, mais je ne peux pas tout. Donc je ne baisse pas les bras, mais hier encore avec la ministre qui nous a rendu visite à Pointe-à-Pitre, j'ai réitéré encore mes attentes à l'égard de la cause Zamia. Et si vous entrez à la cause Zamia, j'ai montré des photos à la ministre, j'ai déjà emmené M. Carenco, j'ai emmené tous les préfets qui passent à la cause Zamia. Cet endroit est insalubre à cause de beaucoup de petites cases abandonnées, des vestiges de maisons abandonnées qui servent d'abri à des trafiquants, qui est un lieu d'expression de criminalité. Je connais des gens, et je ne vais même pas nommer le nom de personnes qui écrivent au président de la République, à tout le monde, pour dire qu'ils ne peuvent plus vivre, ces gens, à la cause Zamia. Donc voilà une poche d'insalubrité et d'insécurité. Alors, il faut détruire toutes ces cases de la cause Zamia. Mais moi, s'il ne tient qu'à moi, je mets un bulldozer, mais on me dit, attention, là c'est une propriété privée. Attention, là, c'est pas Pointe-à-Pitre, c'est Abîme. Attention, monsieur le maire, ce bout de bois qui reste là, il y a un héritier qui dorme là-dedans, même si vous pensez qu'il n'y a personne. Donc, toutes ces considérations qui sont juridiques, et on est dans un état de droit, je ne peux pas me permettre d'aller prendre le risque de me faire poursuivre par un indivisaire qui vit en Allemagne. Part, vous êtes impuissant face à tout cela? Et je le dis dans la lettre que j'ai adressée le 11 août 2023 au préfet, en lui disant, j'ai un sentiment d'impuissance, je vous demande de venir à mon aide. Et donc, je suis un militant, je me bats dans l'intérêt de la Guadeloupe depuis 30 ans. Et donc, les causes difficiles, il n'y a qu'à penser au chlordécone où j'ai mis 20 ans avant de convaincre les Guadeloupéens de ce qu'on s'empoisonnait. Donc, je suis connu comme courageux et déterminé. Je ne lâcherai pas. Je suis élu pour encore 24 mois et je m'appliquerai à faire mon job. Alors, vous appliquerez à faire votre job, mais Harry Durimel, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide. Il y a le préfet, mais vous faites partie d'une communauté. Oui. Donc, est-ce que là aussi, il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous en avez discuté avec la ville des Abîmes, de Bémao? Comment est-ce que vous abordez cette question? L'aide de l'État, oui, mais peut-être aussi que sur le territoire, vous avez besoin, vous faites partie d'une association de maires. Donc, il peut y avoir des choses à faire ensemble. Vous savez, dans la communauté d'agglomération, ce qui me sauve, ce qui limite les dégâts de l'écrasement de Pointe-à-Pitre au sein de la communauté d'agglo, c'est le fait que j'ai d'excellentes relations avec Éric Jalton. Donc, quand je l'appelle, il répond. Mais on subit quand même le poids démographique des Abîmes et de Bémao, et Pointe-à-Pitre souffrent de la prédominance des Abîmes dans cette communauté d'agglo, où beaucoup des personnes qui y travaillent, qui ont du pouvoir réellement, viennent des Abîmes, et on est un peu oublié au sein de Cap Excellence. Oppressé, écrasé. Et presque, parce que Cap Excellence nous doit près de 6 millions d'euros du fait de transfert de compétences, et il y a un fonds qu'on appelle l'attribution de compensation qui permet de compenser les pertes de recettes puisque les impôts payés par les entreprises sont recouvrés par Cap Excellence. Et en contrepartie, nous sommes censés avoir une attribution de compensation. La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères est payée à Cap Excellence et c'est Cap Excellence qui ramasse les déchets. Mais lorsque Cap Excellence fait une erreur dans le calcul de la taxe, Cap Excellence doit assumer cette erreur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la taxe à Pointe-à-Pitre et les Pointe-3 vont encore payer plus de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères alors que Cap Excellence nous doit 6 millions et que la direction générale de Cap Excellence fait la sourde oreille. Le président a nous entendu lors d'une réunion et j'ai apprécié qu'il ait reconnu que ces sommes sont vraisemblablement dues à Pointe-à-Pitre. Il a même osé cette blague en disant peut-être qu'on en doit autant aux Abîmes. Je lui dis pourquoi pas, président, mais c'est pas parce qu'on en doit aux Abîmes qui bénéficient de beaucoup plus de recettes que nous devons faire Pointe-à-Pitre, qui a un déficit que nous avons réduit en fin 2023 à 6 millions après l'avoir trouvé à 80 millions quand on est arrivé. Pointe-à-Pitre a besoin de ces 6 millions. Mais comment ferez-vous pour récupérer cet argent-là? Alors hier, j'en ai parlé avec la ministre et j'ai demandé l'arbitrage de l'État parce que j'ai pas envie d'attaquer Cap Excellence au tribunal administratif. Et la ministre a promis d'arbitrer, de nous aider à y voir plus clair. Et j'espère vraiment qu'on va trouver cet argent parce que Pointe-à-Pitre a grandement besoin de fonds, de crédit. Quand je vois la zone artisanale qui est une zone d'activité économique, une ZAE
comme la zone du gazon de Bourgogne, comme la zone de Beau-Soleil. Et bien j'ai entendu le maire de Beau-Soleil exprimer l'indignation, comme moi je l'exprime pour Bergevin, puisque alors qu'on a vu du gazon de Bourgogne être requalifié, relifté, on voit que les gens qui exercent à Bergevin exercent dans un cloaque, dans une zone insalubre. Mais vous avez le Memorial Act qui se trouve à Pointe-à-Pitre, à Ridurimel. Donc, est-ce que là aussi, il ne pourrait pas y avoir quelque chose à faire? Parce qu'on parle d'insécurité à Pointe-à-Pitre, mais on a mis un gros bâtiment à Pointe-à-Pitre et qui devait être le fleuron de Pointe-à-Pitre. Je me rappelle que Jacques Bangou l'avait dit, qui pourrait être le fleuron de Pointe-à-Pitre. Alors aujourd'hui... Non, mais là, je vais pouvoir vous rassurer. L'État a mis à notre service l'Agence nationale de cohésion du territoire. Un bureau d'études a été désigné. Nous avons déjà eu 2 présentations du plan de développement de cette zone qui inclut Zamia, Darboussier. Oui. Et désormais, on ne parlera plus de sortie sud-est, car ça va devenir une belle entrée de Pointe-à-Pitre. Il me reste 24 mois de mandat. Et donc, je souhaite que les opérations commencent avant la fin de ma mandature. Je souhaite que nous puissions mener cette opération d'urbanisme, parce qu'il y avait une opération de résorption de l'habitat insalubre qui avait été lancée. Beaucoup de personnes ont abandonné leur petite case parce qu'on leur a promis de pouvoir y revenir. Et bien, cela a avorté. Et on est en train de faire le bilan pour retrouver des fonds, puisque l'ancienne majorité municipale n'a pas su mener à bien cette opération. Donc, nous avons l'assurance que l'État va nous aider. Nous aurons le financement pour transformer le bord de mer depuis Fouillol jusqu'à la Darse. Et cette entrée, si j'ai encore vu, et si je me représente et que je suis là, j'ai bon espoir que dans les 2 à 5 ans à venir, cet endroit deviendra un bijou et que ça sera une entrée de Pointe-à-Pitre. Le problème, c'est que l'action publique prend trop de temps, Yvelise. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir est-ce que je reste là-dedans encore, parce que lorsqu'on veut décider quelque chose, ça prend 1 an. Par exemple, le tennis club de la Marina, qui est un terrain qui est là, ça devrait être, c'est un joyau à Pointe-à-Pitre. C'est la plus belle plage de Pointe-à-Pitre. Et bien aujourd'hui, cet endroit est resté, depuis que nous sommes élus, en état d'attente pour qu'on nous donne le pouvoir de gérer une zone dont on n'est pas propriétaire. C'est qu'en novembre 2023 que j'ai reçu l'accord de l'État, et depuis novembre, on prépare une convention de gestion pour qu'on m'autorise à lancer un appel à projet, car il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gens convoitent cette zone, mais je n'ai pas encore le pouvoir de faire ce qu'il y a à faire. Allons-y, Franco, vous avez parlé de Zamia. Alors, est-ce qu'on pourra changer le visage de Zamia, détruire les cases, etc. Ça fait partie reloger les gens. Ça fait partie du projet. Il y a aussi les prostituées qui sont là. Absolument. Donc, il faut le dire, il faut oser le dire. Est-ce que tout ça, ça pourrait être réglé dans les 2, 3, 4, 5 ans? Alors, vous savez, moi, je vais Sachant que ça dure depuis bon nombre d'années. Absolument. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable dans la mesure où la prostitution est légale. Et la prostitution ne se cantonne plus à la rue Raspail et Chemin Neuf. Et maintenant, il y a des prostituées dans tout Pointe-à-Pitre. Ça aussi, c'est une souffrance, c'est une errance, puisque lorsqu'on en est réduit à vendre son corps pour pouvoir gagner de l'argent, c'est aussi humainement un signe de désespoir. Donc, moi, je crois que l'embellissement, le nettoyage de la zone fera que les personnes malveillantes se sentiront moins à l'aise. Plus c'est sale, plus c'est lugubre, mieux ceux qui n'ont pas de bonnes intentions savent se faufiler. Quand on dit la nuit, tous les chats sont gris, plus c'est sale, plus c'est insécure, plus l'insécurité, on s'enfonce dans l'insécurité. Donc moi j'ai ce projet-là, que les Points 3 et les Guadeloupéens sachent que Harry Durimel n'a pas peur de faire face à ses responsabilités, mais il me faut me donner les moyens, et je crie à tue-tête, en tout cas tous ceux qui m'entendent comme autorité, qui le préfet, qui la ministre, hier encore me l'a dit, monsieur le maire, je salue votre compétence et votre dynamisme, je salue l'exploit que vous avez réalisé de réduire le déficit de Pointe-à-Pitre qu'on projetait pour 2031, donc on salue votre... et on a renouvelé le quorum pour moi, j'ai encore pour 3 ans une aide qui était prévue seulement pour 3 ans. Donc pendant 6 ans, je bénéficierai de l'accompagnement de l'État, mais ça ne suffit pas. Largement. C'est largement suffisant, mais Yvelise, ça nous a permis quand même de corriger les errements du passé. Et donc, je ne peux pas être ingrat et dire que l'État ne fait rien. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Alors, autre chose, et rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps, 2 touristes ont été touchés
sur ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre. On sait comment, sur le territoire, vous êtes battus tous pour que le tourisme revienne, etc. Donc là encore, c'est un autre coup dur, un autre pendant de cette affaire, de cette histoire qui s'est passée à Pointe-à-Pitre. Absolument. Vous savez comment les Américains sont. Le croisiériste, il le fera savoir. Et je crains que cette compagnie ou que les autres ne viennent plus à Guadeloupe. Mais que voulez-vous, moi, je sais ce malheur qui a frappé ces personnes qui étaient de passage dans notre ville. Ça aurait pu vous arriver à vous. Ce n'est pas parce que la personne est touriste. Je pense qu'on lui a planté un couteau ou des tessons de bouteille dans le corps. Mais c'est ça. C'est ça, le malheur nous a frappé hier et face au malheur, on ne peut pas se contenter de pleurer et de gémir. Il nous faut agir et je suis un homme d'action. Agir et agir vite. Agir vite, oui. C'est possible? Si tout dépendait de moi, je vous dirais qu'on commence demain. Mais je vois que l'action publique est trop lente. Entre le temps des études, entre le temps des décisions administratives, des autorisations, entre surmonter les obstacles dus à l'indivision, parce qu'on a un dispositif qui s'appelle les maisons en état d'abandon manifeste. Donc des dents creuses. Les dents creuses. La loi nous permet de mettre en demeure les propriétaires et si les propriétaires ne font rien après le délai qu'on leur donne, de pouvoir démolir leurs biens et faire les travaux à leur place. Le problème, c'est que qui est le propriétaire quand le propriétaire qu'on appelle le decujus est décédé? Eh bien, ce sont 2, 3, 50 personnes. Et en face du tribunal, l'établissement public foncier appelé Terre Caraïbes a acquis pour nous toute la parcelle qui est face au tribunal où vous voyez les voitures se garer. On voulait faire un quartier d'affaires. Nous ne pouvons pas commencer à lancer les appels à manifestation d'intérêt parce qu'il reste une poche d'indivision où il y a une famille composée de 50 héritiers qu'on n'arrive pas encore à localiser pour obtenir d'eux qu'on les indemnise pour les exproprier. Donc on va devoir passer à une autre méthode. J'ai proposé qu'on fasse une déclaration d'utilité publique pour accélérer l'expulsion de ces gens et l'appropriation de leurs biens. Ça aussi c'est un combat, mais c'est ça la loi. Quand on vit dans un état de droit, un bulldozer ne suffit pas, la bonne volonté ne suffit pas, il faut aussi respecter la loi. Alors est-ce que vous avez les épaules suffisamment solides, je dirais, pour régler tous ces problèmes? Fort heureusement, je ne suis pas seul. J'ai un conseil municipal. J'ai une belle majorité municipale. Elle était de 24. Hier, j'ai entendu le 24e s'épandre en critique sur mon compte, sur votre chaîne. Mais il reste encore 23 qui sont solidaires. Et nous sommes tous armés de bonne volonté. Je profite de votre plateau pour les remercier parce que c'est pratiquement bénévolement que ces élus qui composaient la liste L'Unité pour le Changement sont attelés au travail. Et tous, ils me disent, monsieur le maire, nous sommes à vos côtés. C'est ce qui fait que je suis encore là. Donc vous tiendrez jusqu'aux prochaines élections? Jusqu'aux prochaines élections. Et je me poserai la question l'année prochaine de savoir est-ce que je veux encore donner du temps de ma vie, de ma famille, pour continuer le travail. Mais je l'ai promis à mon grand-père, Amédée Fingarol, j'irai jusqu'au bout. Merci Harry Durimel d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.